On continue l'apprentissage du module Pandas. Ici, ça pourrait vous arriver que vous vouliez changer le nom d'une colonne dans votre data frame. Alors ça ici, vous avez la recette pour changer le nom d'une colonne. C'est un peu long, hein, mais tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la recette. Donc ici, le NV spécifie le nom de la variable dans lequel contient votre data frame et c'est très important de redéfinir en fait le data frame. Vous dites bon ben NV rename, mais vous voulez stocker le nouveau data frame qui a les nouveaux noms de colonnes soit dans une nouvelle variable, soit dans la même variable. Donc c'est pour ça ici que je vous suggère d'écrire NV qui est votre nom de variable égale nv.rename ici. C'est la fonction que vous devez utiliser. On ouvre les parenthèses, on écrit columns ici en anglais en minuscule. On écrit égal et ici, on ouvre les accolades. Et à l'intérieur des accolades, vous allez écrire votre nom ou votre numéro actuel de la colonne, ici, qui est S1. Vous écrivez 2 points et vous écrivez son nouveau numéro ou son nouveau nom. Donc, qui correspond à S2. Et si vous voulez renommer ou, renommer une deuxième colonne, vous allez écrire virgule et vous allez faire la même opération. Donc, vous avez S3. Qui va se transformer en S4 ici. Si vous voulez renommer une troisième colonne, vous continuez de la même façon, et ainsi de suite. On va aller faire un exemple à l'instant. J'ai ici le data frame qu'on avait créé dans la vidéo précédente, en fait. Et ce data frame-là a le nom de colonne, a ces noms de colonnes, CKR, colonne 1 et PPLPL. Ce qui est pas, c'est pas des très beau nom de colonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les renommer colonne 1 en colonne 2. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va écrire données ici, dt, est égal données dt. Donc, vous voyez ici, là, données dt, données dt, données dt ici, c'est toute la même variable. Je fais rename. J'ouvre les parenthèses, columns, j'ouvre les accolades ici et je vais dire que on ouvre les guillemets là, pour dire que c'est un string. En ce moment, mon nom de colonne s'appelle colonne 1 et mon nouveau nom, on met 2 points, on ferme les guillemets et on réouvre les guillemets ici pour définir un nouveau string, va s'appeler colonne 2 à la place. On repart le script ici, et si on retourne dans données dt ici, on voit que colonne 2 s'est transformé, en fait, colonne 1 s'est transformé en colonne 2. Et si on veut modifier CKR aussi, donc on va écrire virgule ici. Donc ma colonne qui s'appelle CKR, 2 points, va s'appeler maintenant KKK, par exemple. Donc vous voyez ici que CKR n'existe plus et qu'on a plutôt KKK comme nom de colonne. Si vous voulez seulement sélectionner quelques colonnes de votre gros ensemble de données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez stocker votre nouvelle data frame dans une nouvelle variable. Et vous allez dire, bon, ben ça c'est le nom de ma variable de mon data frame. Et vous allez ouvrir 2 paires de crochets ici. Et à l'intérieur de ces 2 paires de crochets-là, vous allez mettre le nom des colonnes que vous voulez sélectionner. Donc, si on retourne ici dans données dt, on avait les colonnes KKK, colonne 2, puis PPLPL. Supposons qu'on veut seulement sélectionner KKK et colonne 2. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cell ici. On va créer une nouvelle variable. On va prendre données dt. On ouvre 2 paires de crochets ici. C'est très important. Sinon, ça ne marchera pas. Et vous allez écrire la première colonne que vous voulez. Donc, KKK dans notre cas, virgule, la deuxième colonne qu'on veut, colonne 2. On repart le script et magie, on a notre variable qui s'appelle SEL, cell, qui est aussi un data frame, mais qui a cette fois-ci 2 colonnes qui sont KKK et colonne 2. On va regarder une dernière fonction qui est associée au data frame, c'est la fonction iloc. ILOC ici. Ça, cette fonction-là, ça permet d'aller chercher ou d'aller stocker des données sans avoir à nommer les colonnes. Dans le fond, c'est comme si
on disait, bon, ben, cette ligne numéro-ci et à cette colonne numéro-ci, je vais avoir la donnée où tu vas modifier la donnée. Comme si on utilisait, en fait, un NumPy array. On va aller tout de suite faire un exemple avec Spider. Donc, j'ai un data frame ici qui s'appelle données. Dans données, vous voyez que j'ai 5 lignes et 3 colonnes. Supposons que moi, je vais aller chercher la donnée ici qui contient le nombre 4. Cette donnée-ci est à la ligne numéro 3, donc la 4e ligne, et à la 2e colonne. Donc, pour aller rechercher ça, vous allez voir, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais je vais aller stocker en fait ma réponse dans la variable cellule et données. Données, c'est un data frame ici. On va le confirmer juste ici dans notre explorateur de variables. La variable donnée, c'est un data frame. J'écris .iloc, j'ouvre et je ferme les crochets. Et bon, ce que je viens de dire, c'est que à la ligne 3 et à la colonne numéro 1, donc la colonne ici qui s'appelle Bobo, c'est la colonne numéro 0. La colonne qui s'appelle Monique ici, c'est la colonne numéro 1. Donc, je vais écrire 1 ici. Je vais partir tout de suite le script. Et vous voyez en fait que j'ai obtenu en fait un résultat de 4 dans ma variable. Résultat de 4 ici étant pigé dans cette cellule-ci. On peut aussi sélectionner, par exemple, toutes les colonnes, donc tout comme vous feriez avec un NumPy array. Donc, je vais écrire 2 points ici. Je vais repartir le script et vous voyez ici que dans ce cas-ci, je vais avoir une variable series qui va contenir en fait toute l'information qu'il y avait en fait dans la ligne numéro 3. Donc, lapin, 4 et 6. C'est ce que vous voyez ici dans ma variable cellule, qui devrait prendre un S ici, parce que j'en ai plusieurs. Mais en tout cas, ce que vous pouvez aussi utiliser la fonction iloc pour aller stocker, en fait, pour aller modifier de l'information. Donc, pour ça, à place de faire une variable est égale, on appelle le data frame avec la fonction iloc. Ce qu'on va faire ici, à gauche de notre égal, on va écrire notre variable qui contient le data frame. On va écrire .iloc. Et supposons que moi, je veux aller remplacer toutes les valeurs à la ligne numéro 2 par le mot poule. Hein, pourquoi pas? Ça peut arriver. Donc, ce que je vais faire ici, ce que j'ai en fait à mon code, c'est va dans le data frame qui s'appelle données, va selon ces positions-ci, donc 2e ligne et toutes les colonnes, et va stocker le mot poule. Je vais partir le script ici. Et on va y voir dans données. Et vous allez voir qu'à la ligne numéro 2, pour toutes les colonnes, j'ai écrit le mot poule. Après ça, un dernier exemple, on va aller modifier certaines données, en fait, certaines cellules dans une colonne particulière. Donc, ce que je vais écrire ici, c'est que je vais lui dire que je vais modifier les cellules 0, 1 et 2. Donc, on écrit 0, 2.3, tout comme on faisait avec un NumPy array. Donc, en écrivant 0, 2.3, on va sélectionner les lignes 0, 1 et 2 et on va lui dire qu'on va aller dans la colonne 2. Donc, Bobo, c'est la colonne 0, Monique 1 et Bernard 2. Et ce que je vais dire, c'est qu'on va écrire un autre mot, hein, pourquoi pas, qui va être coq. Coq ici. Et on va repartir le script. On va réouvrir notre data frame données et vous voyez que dans la colonne 2, donc la colonne Bernard, aux lignes 0, 1 et 2, je suis allé modifier les données et j'ai les valeurs de coq à l'intérieur de ces cellules-ci.